Bonjour, en compagnie de Virginie Guibou-Pironneau, responsable transformation du groupe Française des Jeux. Bienvenue. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir à l'occasion du Hub Day Future of Work. Alors vous êtes responsable effectivement transformation du groupe et à cette occasion il y a également membre du Hub Institute. Alors vous avez mis en place une démarche d'expérience collaborateur, on va revenir dessus, mais en amont pour introduire notre échange, il sera intéressant de voir rapidement, de pouvoir nous présenter votre champ d'action et vos enjeux RH à la FDJ. Quels sont-ils ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. En réalité, à la FDJ déjà, en quelques mots, c'est le premier acteur de jeux d'argent en France. C'est également le plus gros réseau de distribution de proximité en France. Et nous comptons 2500 collaborateurs dans l'ensemble du groupe. Donc, ces 2500 collaborateurs, effectivement, ils génèrent chez nous des enjeux RH important et l'un des premiers enjeux que nous poursuivons, c'est de développer et de maintenir à un très haut niveau l'engagement de ces 2500 collaborateurs dans une période aussi difficile que celle que l'on vient de passer. C'est vraiment d'être très présent à leur côté et à ce titre, l'expérience collaborateur est un défi pour nous du quotidien et notamment pour mon équipe. Alors, et c'est le titre en plus de notre échange, c'est l'innovation, la clé d'une expérience collaborateur réussie. Et justement, l'innovation, elle est au cœur à la FDJ. Vous allez pouvoir justement nous développer cet item dans le sens où vous avez mis en place une véritable démarche d'expérience collaborateur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment se situe l'innovation dans cette démarche et comment vous expliquez que cette transformation au sein de la FDJ est de plus en plus forte ? Alors, donc l'équipe transformation est effectivement en charge de l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, c'est une démarche très transverse finalement à l'ensemble des collaborateurs du groupe, qui est une démarche à la fois des collaborateurs mais également des managers. Le rôle de l'équipe transfo, c'est d'accompagner chacun des collaborateurs pour justement être conscient que l'expérience des collaborateurs est source de performance à la fois individuelle, mais également collective au sein du groupe, performance durable. C'est vraiment ça que l'on souhaite atteindre comme objectif. Donc pour ce faire, on a mis en place cette démarche très transverse qui est finalement outillée avec trois outils majeurs. Le premier, c'est notre studio client en interne qui nous permet de révéler les irritants, donc tout ce qui va être dans le parcours du collaborateur, un peu des petites choses qui vont pas être forcément toujours bien perçues par le collaborateur, qui vont le gêner dans son parcours au sein du groupe. Donc avec ce studio, on a détecté ces irritants. L'idée, c'est d'être en optimisation continue et amélioration continue. Ensuite, ça passe dans le Labino, que je pense vous connaissez bien ici, et on se met en contact avec des startups qui vont nous permettre, on fait des reverse pitch, on leur explique quelles sont nos problématiques, et les startups nous apportent des réponses, et en auto-noir, on va comme ça fonctionner avec eux et finalement poker 2, 3 POC. Ça va dépendre des irritants et de la capacité des startups à pouvoir y répondre. Et puis ensuite, nous avons également un outil, un espace collaboratif qui s'appelle l'ASAP, l'acronyme pour Accelerated Zone for Accelerated Project, qui va nous permettre en fait de fédérer l'ensemble de notre direction expérience collaborateur et transformation, ainsi qu'un certain nombre de managers et de collaborateurs autour de cette démarche, leur montrer en fait ce qui s'est passé avec l'époque, les implémenter et permettre que ça devienne live aussi et quelque chose, une activité courante en run, je dirais, au sein des équipes. Alors justement, quelles sont les innovations en termes de management, des innovations managériales finalement, que vous avez pu mettre en place pour booster l'engagement de vos collaborateurs, parce que ils ont besoin aussi d'être accompagnés. C'est un noyau dur, j'imagine, de collaborateurs qui sont volontaires, j'allais dire, mais qui sont aussi boostés parce que la direction montre aussi le chemin, j'imagine. Alors est-ce que vous avez, comment est-ce que vous les accompagnez? Et aussi quelques exemples. On aime bien ça au web, avoir des exemples, des retours d'expérience concrets.
Alors, je vous en ai parlé un tout petit peu. Il y a donc cet espace collaboratif qui est à la fois un lieu physique au sein du bâtiment du siège à Boulogne, du siège de la FDJ à Boulogne. Cet espace collaboratif, en fait, c'est un regroupement d'outils, de méthodes, de design thinking, de facilitation, d'accompagnement des managers et des collaborateurs dans des problématiques du quotidien qu'ils vont avoir, que ce soit business, managérial, et on va aider et faciliter avec eux la résolution de ces problématiques de manière plus, je dirais, plus rapide, plus efficace. Donc évidemment, on a beaucoup digitalisé ces derniers temps, cet espace collaboratif, et il s'avère que ça fonctionne plutôt très bien aussi en digital, en full digital, donc on est très content de cet outil, de cette méthode. Après, l'équipe transformation que je pilote aujourd'hui, elle est aussi un aiguillon finalement pour justement toutes ces innovations managériales. Et donc on s'applique d'abord à nous-mêmes finalement les protocoles et les innovations managériales qu'on a envie ensuite d'essaimer au sein du groupe. Aujourd'hui par exemple, on est en train de tester sur nous-mêmes une expérience de gouvernance participative issue des principes de sociocratie qui nous permet finalement de mettre un peu l'emphase sur la responsabilité et la subsidiarité que l'on va donner aux collaborateurs. Voilà. Et cette expérience est voilà, aujourd'hui, après quelques mois d'expérimentation, on est capable de dire que sur un certain type d'équipe, ça permet vraiment d'être finalement plus performant parce qu'il y a un bien-être et une qualité de vie des collaborateurs par l'autonomie que cela leur donne, que cela leur confère, qui est plus importante. Et donc un engagement aussi plus important. Alors, en préparation de notre entretien, vous avez parlé pas mal et beaucoup de projets en cours, et on le voit là actuellement, et notamment ce qui pourrait intéresser notre audience à l'occasion de ce update, ce serait tous ces projets autour des neurosciences. Est-ce que vous pourriez les développer? Il y a pas mal de projets autour des neurosciences et on serait curieux d'en savoir plus. Alors oui, effectivement, alors les développer, ça va être compliqué parce que c'est vraiment les prémices des neurosciences. On est vraiment au tout début, en fait, je pense, nous, comme d'autres d'ailleurs. Les neurosciences en entreprise, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui commence tout juste à naître. Voilà, il y a quand même quelques années, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que les neurosciences, en tout cas pour les collaborateurs, on a senti qu'il y avait un intérêt à étudier un certain nombre de choses pour faire en sorte qu'on augmente à la fois leur capacité de concentration, ou en tout cas sans l'augmenter, plutôt qu'on mette les bonnes conditions autour du collaborateur et du manager pour que, par exemple, la concentration dans une réunion d'équipe l'attention soit plus importante, et donc que ça permette finalement un mieux-être, un mieux travailler et vivre ensemble au travail. Donc on a vraiment ça en tête. Également tout ce qui va être qualité de vie au travail, comment on peut améliorer grâce aux neurosciences et aux sciences cognitives cette qualité de vie au travail. C'est vraiment des sujets qui sont pour le moment très prospectifs et j'espère qu'on aura l'occasion de vous en reparler d'ici quelques mois, voire quelques années de manière un peu plus concrète. C'est très intéressant de voir une entreprise comme la FDJ qui prend en main ces sujets de neurosciences qui sont effectivement assez nouveaux, quand on ne fait pas forcément le lien directement. Ça rebat aussi un peu les cartes, l'approche un petit peu pédagogique qu'on peut avoir en France. Et là-dessus, vous voyez qu'il y a quand même un terreau à aller chercher, quoi. C'est-à-dire que ça peut vraiment aider vos collaborateurs par rapport à des formations qui n'auraient pas forcément été adaptées à ce qu'ils font actuellement. C'est comme ça aussi qu'on peut le résumer. Exactement. En fait, ça peut les aider, notamment par la formation, d'ailleurs. La formation, les neurosciences apportées et mises à disposition de la formation, ça peut être extrêmement intéressant. Quand est-ce que je dois faire une formation? À quel moment mon cerveau est beaucoup plus disponible pour faire cette formation? Est-ce qu'il y a des temps de concentration qui doivent être des temps d'écoute qui doivent
doivent être plus courts, plus longs. Comment adapter ça pour que le collaborateur finalement devienne un apprenant, notamment dans les formations, qui soit encore plus performant dans son apprentissage. C'est, comme je vous le disais aussi, sur la QVT, sur les réunions d'équipe, sur le manager qui va savoir mieux peut-être diriger demain grâce aux neurosciences, mais je dis bien peut-être, un entretien annuel, des feedbacks. Voilà, donc il y a effectivement tout un terreau d'expertise où on sent qu'il peut y avoir quelque chose de très intéressant et qui est d'ailleurs très associé aussi à toutes les problématiques de data et de data RH qui sont aussi des sujets clés en termes d'innovation dans l'entreprise. Parfait, passionnant. On arrive malheureusement déjà à la fin de notre entretien, mais on a hâte de vous retrouver justement pour avoir ce type de feedback sur ces nouvelles expériences à la FDJ, toujours en cours et dans les projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir.